En marketing d'affiliation, il y a un problème assez courant. Beaucoup trop d'entreprises sont construites sur du sable. Oui, en surface, elles ont l'air solides, mais voilà, au moindre coup de vent, tout risque de s'écrouler. Alors dans cette analyse, on va voir exactement comment bâtir une activité sur des fondations en béton, une structure qui est vraiment conçue pour durer. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par décortiquer cette idée du château de sable pour bien identifier le problème. Ensuite, on se penchera sur 2 erreurs très classiques qui peuvent vraiment fragiliser un projet. Puis, on verra les 3 fondations solides, un plan d'action concret pour mettre tout ça en musique, et on terminera avec la mentalité de marathonien qui est absolument indispensable pour réussir à long terme. Première section donc, le château de sable. Parce qu'avant de vouloir construire quoi que ce soit de solide, il faut d'abord comprendre pourquoi tant de structures s'effondrent. C'est ici qu'on va mettre le doigt sur le problème fondamental qui empêche la plupart des projets d'affiliation de tenir sur la durée. C'est la question qui hante pas mal de monde, non? On voit des réussites qui ont l'air fulgurantes, mais en coulisses, une grande majorité d'affiliés rament pour décoller. Alors d'où vient cette différence? Le secret, ou plutôt l'erreur, ne se trouve pas vraiment dans la dernière tactique à la mode, mais bien plus profondément dans les fondations mêmes du projet. Et cette analogie, elle résume parfaitement le problème. Quand un business en affiliation manque de base solide, ce n'est rien de plus qu'un château de sable. C'est joli, ça peut même monter très vite, mais c'est prêt à s'écrouler au premier obstacle, à la première vague. Deuxième section, les 2 erreurs courantes. Bon, maintenant que le problème est posé, comment est-ce qu'il se manifeste concrètement? Ces fondations fragiles, elles ne sortent pas de nulle part. En général, elles sont le résultat de 2 erreurs très communes, 2 pièges dans lesquels il est hyper facile de tomber. Voici donc les 2 principaux coupables. D'un côté, on a l'imitation, c'est-à-dire copier la forme sans jamais vraiment comprendre le fond. Et de l'autre, ce qu'on peut appeler le syndrome du papillon, cette course effrénée à l'opportunité qui mène tout droit à la dispersion. Ces 2 erreurs ont un point en commun, elles empêchent de construire une identité claire et une vraie relation de confiance. Prenons la première erreur, copier. L'image est parfaite. C'est un peu comme un excellent boulanger qui, du jour au lendemain, se mettrait à vendre des pizzas juste parce que ça marche pour le voisin. Le résultat? On se retrouve à promouvoir des produits sans aucun lien, sans expertise et surtout sans passion. Et ça, le public, il le sent tout de suite. Et puis la deuxième erreur, ce fameux syndrome du papillon. L'affilié recommande un cours de marketing un jour, un logiciel de montage le lendemain, puis un programme de fitness la semaine d'après. Ça donne l'impression d'un touche-à-tout, mais expert en rien. Et dans ces conditions, c'est impossible de bâtir la confiance, qui est pourtant la clé de voûte de l'affiliation. Troisième section, les 3 fondations solides. Bon, assez parlé des problèmes, passons maintenant au plan du succès. Si le château de sable, c'est l'échec, quelle est l'alternative? Eh bien, la solution, c'est de construire son business sur 3 piliers, 3 fondations qui, ensemble, créent une structure qui est stable et pérenne. Et les voici. La première, c'est l'authenticité. Il s'agit de bâtir une activité qui est le reflet de ses propres valeurs, de sa propre expertise. La deuxième, c'est la cohérence. Elle garantit que chaque recommandation a du sens par rapport à la précédente, créant un parcours client qui est logique. Et enfin, le système marketing, l'outil qui va permettre d'attirer et de convertir de manière fiable. Pour bien comprendre la cohérence, l'idée du parcours IKEA est géniale. Pensez à la façon dont IKEA vous guide dans son magasin. Eh bien, c'est la même stratégie. On guide son audience à travers une série de produits complémentaires où chaque étape prépare logiquement à la suivante. Prenons un exemple concret dans la niche du fitness en télétravail. Le parcours pourrait commencer logiquement par le produit de base, un tapis de marche. À partir de là, chaque nouvelle recommandation vient améliorer l'expérience. Un tapis de sol pour protéger le parquet, puis un bureau réglable pour travailler en marchant, un support d'écran pour l'ergonomie, et ainsi de suite. Tout est lié, tout est cohérent. Quatrième section, un plan en pratique. La théorie c'est bien, mais comment est-ce que tout ça se traduit en action au quotidien? C'est ce qu'on va voir maintenant en passant de la stratégie à un plan qui est concret et réalisable pour une niche bien spécifique. Et voilà à quoi ça peut ressembler, un plan clair. D'abord, un positionnement unique. Aider les solopreneurs à perdre du poids tout en travaillant. Ensuite, on a des produits clés qui sont parfaitement alignés avec ce positionnement. Et enfin, une stratégie de contenu simple mais diablement efficace. L'objectif, c'est de devenir la référence sur ce sujet précis. Avoir ce genre de calendrier de contenu, c'est un véritable atout. Ça permet de planifier et d'équilibrer les sujets. D'un côté, on inspire le public avec des sujets « pourquoi ?», comme les dangers de la sédentarité. Et de l'autre, on l'aide concrètement avec des sujets « comment ?», par exemple le test d'un produit. Fini l'angoisse de la page blanche. On arrive maintenant au dernier point. Et franchement, c'est peut-être le plus critique, la mentalité. On peut avoir les meilleures fondations, le plan le plus parfait. Si on n'a pas le bon état d'esprit pour construire sur le long terme, tous les efforts seront vains. C'est un marathon, pas un sprint. Bâtir une entreprise solide, ça demande de la patience.
Les 3 premiers mois, en général, on les passe à construire le système, bien avant d'espérer voir une croissance. C'est exactement comme planter un séquoia. Les racines doivent d'abord pousser en profondeur. C'est la phase invisible, mais c'est aussi la plus essentielle. Et une fois que ce système est en place, l'attention doit changer radicalement de direction. L'équilibre des efforts n'est plus du tout le même. Tout est alors gouverné par une règle simple, un ratio clé, 80%. C'est la fameuse règle des 80-20 appliquée à l'affiliation. Une fois les fondations posées, il faut consacrer 80% de son temps à la création de contenu de valeur. C'est ça qui attire et qui fidélise une audience. Les 20% qui restent suffisent pour maintenir et optimiser le système. Le véritable travail de l'affilié durable, c'est d'être un créateur. La question finale, c'est donc une invitation à réfléchir sur sa propre approche. Est-on en train de construire quelque chose de fragile et de temporaire, qui risque de s'effondrer à la première tempête, ou quelque chose de solide et de durable, qui grandira avec le temps, un château de sable ou un séquoia?